nous a dit hier particulièrement. Monsieur Moïse Nzangi, vous nous avez déclaré hier soir dans notre journal de 19 h que Goma a été contrôlé à 80% par les FARDC. Qu'en est-il de la situation ce mardi? Il est 12h44 à Goma. En tout cas, à 12h44, la situation a notablement évolué. Les ennemis ont renforcé considérablement leur position et donc ils nous ont mis une très grande pression, surtout du côté de l'aéroport. Ils ont dégarni leur position du côté de Minova, sont venus par des canons rapides pour se poser au niveau du port de Kituku où ils ont envahi les côtés ouest de la ville. Donc pour l'instant, il faut dire que les combats sont courts, mais ils nous mettent suffisamment de pression dans la ville. Donc le Rwanda, le plus officiellement du monde, est en guerre en République démocratique du Congo. Le Rwanda est en guerre, ce n'est plus rien à cacher, c'est des véhicules, les véhicules avec lesquels ils sont venus. C'est le Rwanda, ils sont venus du Rwanda directement. Tous les militaires sont venus du Rwanda directement. En tout cas, ceux qui nous mettent la pression au niveau de l'aéroport, une très grande pression. Tous sont des forces spéciales de l'armée rwandaise. Je dois donc de manière très solennelle vous dire aujourd'hui que l'héroïsme doit faire montre et continue à faire montre jusqu'à ce moment ici. Nos FARDC et les Wazalendo qui contrôlent encore une grande partie de la ville. On sait que ça va être très compliqué pendant toute la journée, très compliqué vu le nombre de militaires rwandais qui sont en face. Mais, monsieur le ministre, de notre côté, il n'y a toujours pas eu de renfort. C'est pas possible? Il n'y a pas de possibilité d'avoir un renfort puisqu'ils contrôlent le lac, ils contrôlent Sake, ils contrôlent Kibumba, ils contrôlent le parc et de l'autre côté c'est le Rwanda. Donc il n'y a pas de possibilité. La seule possibilité, elle était aérienne, mais vous savez que l'aéroport était sous les airs directs des batteries et des missiles positionnés à Rubavu. Donc c'était très difficile de pouvoir le faire à ce stade-là. Mais il faut dire que jusqu'à présent, ils continuent à se battre, nos militaires. Au niveau de l'aéroport, des photos circulent des responsables militaires rwandais et du M23 aperçus autour de l'aéroport. L'aéroport est toujours contrôlé. Vous avez des nouvelles par les FARDC? Oui, il faut dire que je vous ai dit qu'on a une pression, une très grande pression au niveau de l'aéroport. Il est donc possible qu'une partie de l'aéroport ne soit plus de notre côté. Monsieur le ministre, merci beaucoup de tous ces détails. Merci d'avoir accepté de nous donner... Je voudrais aussi ajouter qu'en dehors de ça, ils mettent aussi des pressions aussi des structures sanitaires. Je crois que ce matin, ils ont tiré sur des ambulances, des hôpitaux. On a aujourd'hui dans la plupart des hôpitaux plus de 1700 blessés de civils. Et il y a des hôpitaux qui n'ont plus de carburant. Les gens ne peuvent plus supporter de faire la troisième journée. C'est comme ça que vous trouvez que dans plusieurs quartiers, les gens essaient de sortir par force, aller ouvrir des magasins et essayer de se ravitailler malheureusement par des actes de pillage. Donc la situation sur le plan social et humanitaire, elle est intenable. Et je crois que pendant la journée, si la situation se calme, on va avoir des bilans très lourds parce que il y a des bombardements à l'intérieur de la ville, dans des quartiers, et l'armée rwandaise, elle se bat aveuglément. Donc pour eux, ils tirent des bombes et des bombes destructrices à l'intérieur de la ville. Donc je crois que les sensibilités aujourd'hui de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe à Goma, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mais, monsieur le ministre, on a également une question au sujet de ce qui se passe à Gisenyi. Nous avons vu certaines images. La guerre est arrivée également dans cette ville rwandaise. C'est vrai, vous avez des nouvelles à ces propos? Non, moi, je n'ai aucun commentaire à faire sur ça. Je sais que la guerre était à la frontière. Et donc la frontière... Il y a quelqu'un qui... non. Oh là là. Oui. La qualité de la communication. Non, la qualité de la communication s'est détériorée parce que oui, on vous écoute, on ne vous entendait plus, monsieur le ministre. Pouvez-vous répéter? Je dis la guerre se déroule à la frontière. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et voilà, merci beaucoup, monsieur. Parlons de Goma.
La situation est la suivante. Le Rwanda, via ses forces spéciales, est présent dans la quasi-totalité des points stratégiques de la ville de Goma. C'est ce qui ressort de la situation ce soir. Et les images qu'on ne pourra pas vous diffuser, vues de Goma, après les combats où les FARDC se sont pour les points occupés aujourd'hui par le Rwanda héroïquement battu, sont d'une horreur indescriptible. Les forces spéciales rwandaises seraient, selon des informations données de sources internationales, intervenues en nombre supérieur à 10 000 hommes. Et alors qu'hier soir, les FARDC avaient récupéré la RTNC notamment, et que l'aéroport n'était pas sous leur contrôle, cette nuit, des milliers de soldats sont intervenus dans la ville. Ce matin, le ministre d'État Mohindo Nzangi nous le disait à mots couverts. Ce matin, nous découvrions petit à petit une vérité qui a fait froid dans le dos à ceux qui ont pu voir les images. Ceux de Goma pourront vous en parler, mais la vérité sur Top Congo FM étant la règle, nous devions vous dire que ce matin a eu lieu dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu un vrai carnage. Les forces spéciales rwandaises sont intervenues et un peu plus tard dans la journée a été aperçu marchant dans la ville, entouré des forces spéciales, sans aucune gêne, un des leaders du M23. Donc, en ce qui me concerne, on ne parle pas à la première personne du singulier, on ne parle pas, un journaliste ne donne pas ses émotions sur antenne, mais en ce qui concerne ce que le journaliste que je suis a vu, il est clair que ces combats ont opposé les forces spéciales rwandaises au FARDC et au Wazalendo. Au cours de cette... Monsieur le Président, certains voudraient faire croire que l'inaction est une solution africaine. Nous sommes un pays africain sous attaque. Mais cette attaque dépasse nos frontières. Elle est une attaque contre le multilatéralisme, contre les principes même des Nations Unies, contre chacun de nous. Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation et l'esprit de responsabilité, de sécurité collective qui justifie même votre présence comme membre de ce Conseil. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence.
Le moment est venu pour ce Conseil de démontrer son courage et son engagement. L'histoire retiendra vos choix. Que cette Assemblée soit le rempart de la justice et de la dignité humaine. Je vous remercie. Monsieur le Président, certains voudraient faire croire que l'inaction est une solution africaine. Nous sommes un pays africain sous attaque. Mais cette attaque dépasse nos frontières. Elle est une attaque contre le multilatéralisme, contre les principes même des Nations Unies, contre chacun de nous. Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation et l'esprit de responsabilité, de sécurité collective qui justifie même votre... Na état d'urgence où? Quel est ce député ou sénateur qui va se lever pour dire bah prime na biso nyo se faut qu'il na armée? C'est le moment crucial. Les amis, écoutez-moi très bien. Bah condition ba yoka partir. Profitez de cette occasion en finir une fois pour toutes cette situation. Ba meki goma, ba meki ndeko cha biso musapina lisu. Bino pe bo meki giseni ba ningani. Kagame alobaki loko moko balobi soki bolingi guerre to bunda ona Congo po bona espace munene to betele défense à Italie ndeko lingi to bunda na Congo bo umeli na Congo to bunda ona giseni. Les amis et l'armée, révoltez-vous, rebellez-vous, beaucoup de bino giseni. Botele mela mibeko beaucoup ta giseni. Bo avancer. Ils vont pas gérer des guerres. Ba kokana M23 te, ba kokokape Baokokapé, Moupanzite. Ils vont pas. Baokokate. Je vous dis, ceux qui vont l'aller les guisser, il y en a coussé. Bobandika ko avancer. Je vous dis, ils seront affaiblis. Qui va ravitailler? To ravitailler M23, to bunde soto kanga guisser. Ils vont céder. Fachi béton. L'aller la guisser. Bola la giseni parce que bawanga ce n'est pas nous. OK, ndenge botine la baba yana dila sima. Biso sko toki na capitale. C'est bon, ils vont pas gérer. Ils vont pas botika bango bazwa saki, bozwa bunagana attaquer bobandaka giseni wana bobanda ko avancer, bobanda insécurité que se créer dans Rwanda. Ils n'auront pas le temps de ravitailler et de communiquer avec les rebelles qui n'y kokota. Ouvrez des fronts. Giseni Naboui. C'est tout. C'est tout. Pour la première fois, bangomo basali basante bakan. Bangomo bazobanga. Le long de Rwanda gomo banga. Bokangi aéroport pour la Nini. Et c'est le moment de financer l'opposition rwandaise. Parce qu'il ne faut pas seulement fermer les frontières. Kagame et son régime doit tomber. Et là, il soit Kagame Zanganini. Facha c'est à l'Obango. Tipo il faut akende. Et une fois Tshisekedi a coûté un opposant rwandais, les États-Unis, Kagame ne cautionne pas. C'est déjà qu'ils sont obsédés par le pouvoir. Kagame, Museveni. Donc pour lui, il vaut mieux qu'il meure au pouvoir que le régime Ekwe. Soyez stratégique aussi. Soyez stratégique. La minute où on n'est pas en guerre avec le peuple rwandais, on est en guerre avec les systèmes établis par Paul Kagame. Il y a des Rwandais qui sont d'accord avec nous, les lots, sont au lumbe, Kagame, qui baza. Tellement tous la classe politique, il y a faible. Dans la minute, il faut déléguer une brigade qui va aller à l'encontre de l'opposition rwandaise. Solo Lina Bango, quel est le message que vous pouvez donner à votre nation? Peuple rwandais, les Congolais, ce sont nos frères. Tous maintenant, dans l'état d'urgence où? Quel est ce député ou sénateur qui va se lever pour dire... J'étais supposé faire des vidéos encore jusqu'au mois prochain, à la fin du mois prochain. Mais ici, je ne peux pas me taire. Il y a des salopards, des connards. Ils sont en train de se pavaner dans les réseaux sociaux. Le Cameroun va jouer contre la Côte d'Ivoire. La canne des tirages sort. Alors que nos frères congolais sont en train de mourir. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Je ne peux pas comprendre comment un pays africain peut se lever, aller attaquer son pays africain. Sur quoi et pourquoi? Au détriment des Occidentaux. C'est-à-dire, on reste comme ça.
des voyous. Ce Kagame est un connard qui vient m'arrêter. C'est incompréhensible. Au nom de quoi tu te permets, un petit pays, tu te permets d'aller prendre des bombes? Je prie Dieu qu'un soldat prend un missile ou je ne sais pas, qu'on lance un drone au ciel, ça va pas tomber que chez lui quand il dort, il meurt. Vous allez me dire que je suis chrétien, non? Il y a un temps pour toutes choses. Seigneur ne peut pas cautionner ça. Jusqu'à quand? Il y a déjà, si c'est une guerre entre un tribu, petit tribu, c'est compréhensible. Mais un pays africain se lève et pas fait la guerre à son voisin pays au détriment des salopards des Français. Avec tout ce que les Français ont fait aux Africains, il y a encore des connards. Je la connais, ça c'est quoi ça? On appelle ça quoi? C'est pas bon. Et les gens se taisent, vous ne parlez pas. On en a ras-le-bol. Tentez ça au Cameroun. Tentez. Faites une erreur. Essayez même seulement. Entre nous, la Camerounais, on va se titiller, on va se chamailler. Mais que quelqu'un fasse l'erreur de dire qu'il faut penser à la guerre. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a nation et pays. Vous allez comprendre que le lion ne met de un petit pays. Qu'est-ce que tu attends? Appelle Poutine. Appelle Poutine, mon ami. Si tu n'as pas les bombes, appelle d'avoir même les sous-marins, même s'il n'y a pas l'eau au Congo. On s'en fout. On efface le Rwanda de la carte d'Afrique. On appelle ça quoi? D'autres vont dire qu'ils sont en train de susciter la guerre. On s'en fout, trop c'est trop. On prie pour que ça s'arrête. On cherche Dieu pour que ces choses s'arrêtent là. Il y a des connards qui envoient des guerriers pour aller tuer le pays africain. Et vous vous taisez, vous ne dites rien. On appelle ça quoi? C'est pas bon. Quand un pays africain est attaqué, c'est toute l'Afrique. Au nom de quoi il se bagarre? Si on demande au Rwanda, vous bagarrez quoi? Votez un non. Au nom de quoi? Parce que vous voulez que la France vienne exploiter l'uranium, le pétrole. Au nom de quoi? Kagame, c'est quand toi, mon petit frère, qu'est-ce que tu attends? Poutine attend qu'un seul mot de ta part. Ça, c'est quoi ça? Je transpire pour rien. Poutine attend un seul mot de ta part. Il envoie des choses à travers l'espace. On appelle ça quoi? Ils ont quel armement? Vous faites même ça comment? Les Africains sont bêtes. Non. Ça fait mal. Ça fait mal de voir au 21e siècle, on vit encore ça. Donc, tu vas rester un étranger, maire de Seigneur Dieu. Pour la France. Pour les terres. Ce sont mes frères, les citoyens de ce pays-là qui souffrent. Les guerres, ces ministres ne sont pas passés là-bas. Dieu, quand que des bombes, on envoie dans leur maison. On prend des bombes, on envoie ça dans leur cou. Ce sont les enfants qui meurent. Oui, c'est ça qu'on veut. On appelle ça quoi? Ça doit saucer. Bahati, bengape marche yope tambola. Ezato vando olia ba million Congo te. Kamere beng sape marche tambola benga mi dana bana bino nyonso nzela. Bolia rebelle à Congo. Vous êtes mieux payé, vous êtes bien rémunéré, vous êtes bino ne bolia gaga. Mais population de tobim, bino pe bo bima nzela. Si réellement makambo bino boati. Boibe l'autre. Tous les leaders, na monaka bimisa mwasi na bana na yo, to bima nzela. Ah oui, exactement, parce que c'est aux ministres, aux députés, anciens ministres, anciens députés, bima na balabala mobiliser batu, ata siko, ata liboso le pango na yo. Ba sécuriser pour la police, on s'en fout, mais tout le monde on nzela. On est bien pour comprendre l'auteur. Mboso, mambo age zate, tant aux ambongo l'état on a mambo age zalate. Bima na nzela mobiliser batu no tout le monde pe na nzela. On attend aussi tous les leaders. Na Samal Kondi, milliardaire bimi sa batu na nzela tout le monde. Vous avez beaucoup d'argent. Bima na nzela, on a besoin de bino bo vendre te. On n'a pas besoin de vous. Tu as besoin bima tout le monde na balabala. Tu senti que nous avons compati na ba FRDC na biso. Et c'est une bonne chose. Tous à réaliste. Les gens se posent beaucoup de questions. Na chaque likambo ko era na mboko yo. Bana bahati bazala na nzela te, bana ba kamere bazala na nzela te, bana ba ministre bazala na nzela te, bana ba DG ko la lukusa na bazolo ba asala gestion na niveau on atra bana ne bazala te, bana ya ba kunzo na tout bazala na nzela te. Izaka biso pourquoi? Comprendre que bateau yo de fois bazo kambaka biso ne sont pas forcément là pour un intérêt substantiel ya Congo.
mais bazawana en tout cas ils pour bamile sabango moko ils pour la santé na bango. Donc c'est là où le peuple doit comprendre que à un certain moment et je sais que na bisopé ce qui est silisi na ba rwandais il faut encore koyeba kotala na misu moko ya rigueur gouvernance bateau bazo kamba biso parce que finalement on ne doit pas avoir des autorités hypocrites, on ne doit pas avoir des autorités là où il faut ce que ça dit makomususu baligaki baloba des déclarations tout ça politique na RTNC, mais quand il s'agit makambu ya intérêt national intégrité en mboka c'est le silence des morts et des coffres forts. Non, ça on ne peut pas accepter. Je crois qu'à un certain moment et au Singapour ce qui est aussi ici pour baluke la paix bango kotala mais ils ont finalement position les animes. Donc on est libre. Il y a ce qui doit affronter par Rwandais, doit affronter Paul Kagame et consort, mais je crois que Bongo Bateau Baza Awa, il faut plutôt à la sévère à l'égard parce que ma Cameroun est au monde là-haut. Et ça, erreur, il y a gouvernance. Et ça, erreur, il y a Batuna Bisso Moko, Bateau Bazo Kamba Bisso, à un certain moment, Baza clarté. Mingi bazo ouais là bas poste, mais ils ne sont pas clairs. Donc à un certain moment, il faut refumer la banque permission. Ah oui, parce que c'est un peu décevant. C'est décevant parce que là, tout le monde s'en bosse mais Mbosso, comme vice-président de l'Assemblée nationale, il touche des millions de francs congolais. Non, il est intéressé par côté. Donc Kamere, il touche des millions. Non, il est à côté. Au moment où qui n'est pas chef de l'État, ici à Binon, moi je ne me retrouve pas. Naza aussi retrouvé dans la mais c'est le président ça l'a fait faveur. Naza n'a poids politique. Naza n'a poids politique. Naza mutasiri Kivu à Nord Kivu. Normalement partage on est fallu Naza là. Naza les belés. Mais c'est quoi oh ils ont partagé. Ils ont partagé. Non oh il n'est pas bango population balisée bango nzela pour bangi baba ça bien. Na bah c'est comme ça d'abord ils ont perdu le poids politique. Tomba bazate. Non. Ah bazate. Le poids politique c'est dans la rue maintenant. On a la population de ce qu'on a la poids politique. Vraiment. C'est décevant. Merci. Mais Bahati, benga pe marche yo pe tambo.